des solidarités de la santé. Elle concerne la situation particulièrement des personnels des établissements médico-sociaux, publics et privés. Ceux-ci ont été des oubliés, Monsieur le ministre, du Ségur de la santé. Aides-soignants, éducateurs, infirmières de ces structures, comme les maisons d'accueil spécialisées, les services de soins infirmiers à domicile, les instituts médico-éducatifs, les foyers d'accueil médicalisés. Bref, ces personnels n'ont pas bénéficié de la revalorisation des salaires obtenus dans le secteur hospitalier. Pourtant, ils participent bien à la prise en charge des patients pendant les périodes de confinement. Ils ne comptent pas leurs heures et soignent des personnes fragiles. Cette situation, vous comprenez, elle est injuste. Elle est de nature à affaiblir l'attractivité des services hospitaliers indispensables. Hier, héros à l'image des autres personnels hospitaliers, ils sont aujourd'hui, comme ils le disent eux-mêmes, oubliés. Alors, je vous demande, Monsieur le ministre, ainsi qu'avec mon groupe, que si une négociation, si des mesures, si un objectif de reconnaissance du travail et de l'engagement de ces soignants sont envisagés, visant à la fois leur travail, mais aussi de la sorte les personnes, notamment malades et handicapées ou fragilisées, qu'ils prennent en charge. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Karamanli, parler d'oubliés du Ségur, ce serait considérer qu'on n'aurait pas évoqué la situation de l'ensemble des personnes qui prennent soin des plus fragiles d'entre nous, que ce soit dans les établissements médico-sociaux ou sociaux. Or, ils n'ont pas été oubliés. Je rappelle que le protocole d'accord, qui a été signé par un accord majoritaire avec les syndicats de la fonction publique hospitalière, prévoyait cette clause qui faisait qu'en priorité, nous travaillions sur la question des EHPAD et de l'hôpital et du secteur soignant. Quand même 2 millions de salariés dans notre pays qui ont eu une revalorisation de l'équivalent de 183 € net par mois, plus tout le travail sur les grilles indiciaires, plus tout le travail sur l'engagement collectif. Et nous avons convenu avec les syndicats qu'il fallait poursuivre le travail dans les semaines et les mois qui suivraient, de manière à n'oublier personne. Et nous travaillons avec Sophie Cluzel, nous travaillons avec Brigitte Bourguignon, sous l'égide du Premier ministre, avec une mission qui a été confiée à des grandes personnalités pour pouvoir avancer sur cette question. Encore une fois, ces personnes-là ne sont pas des oubliés du Ségur. C'était la question du Ségur portait sur vraiment la question du soin hospitalier et du soin en EHPAD. Je comprends parfaitement la demande légitime de celles et ceux qui se sentent à l'écart des revalorisations. Il n'a jamais été question de les laisser à l'écart, il a été question de sectoriser le travail de manière à prioriser l'activité de soins en propre dans la période très particulière que la France a connue. Madame la députée. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, Monsieur le ministre, si vous reconnaissez la nécessité et la nécessité de répondre finalement à ces personnes, à ces personnels qui travaillent au quotidien, alors quand vous allez pouvoir venir ici nous présenter vos futures mesures avec Monsieur le ministre, Premier ministre, parce que c'est très attendu aujourd'hui, partout en France, partout dans tous les départements, ils manifestent, ils attendent un geste essentiel et une reconnaissance juste comme les autres personnels qui travaillent dans les EHPAD ou dans le secteur hospitalier. Merci, Monsieur le ministre. Vous savez, Madame la députée, 5 semaines auront été nécessaires pour aboutir sur la plus grosse revalorisation salariale de l'histoire de notre pays. Vous avez eu l'occasion de le voter dans le cadre du budget de la Sécurité sociale, le PLFSS, qui était en lecture définitive hier. Eh oui, vous avez eu l'occasion de le voter. Sur la question plus globale du secteur social et médico-social, oui, nous prenons un petit peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire encore une fois que nous oublions. Michel Laforcade, vous le connaissez, ancien directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, grand serviteur de l'État, travaille, il a déjà publié des rapports sur le sujet, il a toujours été extrêmement efficace et productif. Je reviendrai devant vous, nous reviendrons avec Sophie Cluzel, Brigitte Bourguignon devant vous, je l'espère rapidement pour avoir des bonnes nouvelles.